Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment gagner sa vie grâce à sa conciergerie. C'est parti! Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, comment gagner sa vie grâce à sa conciergerie Airbnb? Alors en fait, je vais répondre à une question qui m'a été posée, qui était donc finalement avec combien de biens je vais pouvoir vivre de ma conciergerie. Alors c'est une question qui revient extrêmement souvent parce que beaucoup se posent la question sur est-ce qu'on peut vraiment gagner sa vie avec une conciergerie? Si oui, comment on fait? Combien de biens il nous faut? Combien je dois gagner? Donc voilà, c'est vrai que pour répondre à cette question de comment gagner sa vie avec sa conciergerie, c'est une question qui est extrêmement large et extrêmement complexe dans le sens où il y a énormément de paramètres pour répondre à cette question. Alors, le fait qu'il y ait beaucoup de paramètres, notamment quel type d'entreprise tu vas créer, est-ce que c'est une micro-entreprise, est-ce que tu auras une société type SASU, EURL, SARL, enfin bref, tu vois que tout ça va avoir une incidence sur la fiscalité de ton entreprise. Tout ça, ça va dépendre aussi de l'objectif que tu t'es fixé en termes de revenus finalement, hein, de ce que tu vas pouvoir retirer pour toi dans ta poche. Tout ça, ça va aussi être un facteur qui va guider finalement le nombre de biens que tu vas devoir avoir en gestion pour justement atteindre ce chiffre d'affaires qui te permet de te rémunérer suffisamment. Également, ça va dépendre du type de bien que tu vas viser. Est-ce que tu vises plutôt des petits biens? Est-ce que tu vises plutôt des grands biens, des maisons, des villas? Est-ce que tu es plutôt sur du haut de gamme, du luxe, etc. Donc tu vois que déjà, rien qu'avec ce que je viens de dire, il y a déjà pas mal de paramètres qui font que c'est extrêmement compliqué, en fait c'est même impossible de répondre précisément à cette question, comment je peux gagner ma vie, combien de biens je dois avoir en gestion pour gagner ma vie. Alors ceci dit, même si je ne peux pas répondre précisément à cette question, je voulais quand même te donner déjà les premières pistes qui vont te permettre d'avoir une idée très très globale sur le sujet. Si je pars un peu du principe que tu démarres en micro-entreprise. Alors, encore une fois, tu démarres en micro-entreprise, quand ton entreprise va se développer suffisamment, notamment quand tu vas dépasser les plafonds de chiffre d'affaires, il faudra changer ta structure. Mais bon, on va partir de l'hypothèse que tu démarres d'une micro-entreprise, donc tu as une fiscalité qui est plutôt légère, d'accord, hein, c'est 22,5 ou 6%, bref, voilà, c'est plutôt calé, c'est lié à ton chiffre d'affaires, bien évidemment. On va imaginer que tu vises des biens, ce que je dirais plutôt standard. Aujourd'hui, un petit bien, un bien standard, un studio ou un petit 2 pièces aujourd'hui, que tu vas louer en courte durée. Alors pareil, ça va dépendre de ton lieu, hein, bien évidemment. Hein. Ce qui va pouvoir te rapporter, c'est sûr que si tu es Paris intramuros, alors que si tu es dans le fin fond de la campagne, très clairement, les prix ne seront pas les mêmes. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, bien au contraire. C'est simplement que les tarifs appliqués seront un petit peu différents. Et donc, le chiffre d'affaires que tu vas générer pour toi sera aussi un peu différent. Mais bon, voilà, on va essayer de faire un truc un petit peu global dans cette vidéo. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'un bien, un petit bien, va te rapporter aux alentours de 200-250 € par mois de chiffre d'affaires dans ta conciergerie hors ménage. D'accord? Parce que le ménage, encore une fois, tu connais un petit peu mon principe. Le ménage, c'est quelque chose qu'on facture aux voyageurs, mais que finalement, on va redistribuer au prestataire qui a réalisé effectivement le ménage. Donc finalement, c'est un montant qui est neutre vis-à-vis de ta conciergerie. Donc c'est plutôt, je dirais, vraiment sur la partie gestion, hein, finalement. Voilà, je pense qu'un studio, on peut dire que c'est à peu près 250 € par mois. Donc tu vois que si déjà ton objectif c'était d'atteindre 2000 € hein, de chiffre d'affaires, tu vois déjà qu'avec une dizaine de biens, voilà, tu dépasses ce chiffre d'affaires, tu atteins le chiffre d'affaires que tu peux te fixer. Alors attention, parce que le chiffre d'affaires n'est pas le montant qui tombera dans ta poche. C'est extrêmement important. Il y a la fiscalité à prendre en compte, il y a des éventuelles charges fixes que tu peux avoir. Voilà, il faut bien tenir compte de tout ça. Mais tu vois déjà qu'avec 10 biens, tu atteins à peu près les 2200 €, 2500 € de chiffre d'affaires par mois. C'est tout à fait atteignable avec une dizaine de biens. Alors,
c'est vrai que si tu veux te payer de manière correcte, si tu veux te payer 2000 euros par exemple, il va falloir faire plus que 2000 euros de chiffre d'affaires, hein, très clairement, à cause de la fiscalité, à cause de tout ça. Donc c'est vrai que moi ce que j'aime bien dire pour, voilà, pour se fixer quelque chose qui soit un peu correct, qui permette de prendre en compte un peu le turnover, parce qu'il y a des biens que tu vas rentrer, des biens qui vont sortir, etc. Donc moi ce que j'aime bien dire, c'est qu'il te faut à peu près 25 biens un petit peu de ce style, 25 biens un peu type studio qui vont rapporter à peu près 250 euros par mois. Il t'en faudrait à peu près 25 pour pouvoir te retirer un salaire très correct et pouvoir vivre de ta conciergerie. Alors c'est une réponse qui est très très globale, attention, hein. Encore une fois, si tu vises des studios, bah, tu n'as pas la même rentabilité que si tu vises des, je sais pas, des appartements de 4 pièces ou 5 pièces ou même des villas. Tu vois bien que le chiffre d'affaires est beaucoup plus intéressant sur des villas. Alors certes, il y a une gestion qui est différente aussi, hein, c'est à prendre en compte. Il y a un certain nombre de charges que tu n'aurais pas pour un studio que tu vas avoir pour une villa, mais n'empêche que le chiffre d'affaires généré au global, il est certainement meilleur pour la villa. Et du coup, bien évidemment, bah, tu n'en as pas besoin d'en avoir 25. Hein, c'est vrai que si tu pars sur des villas qui te rapportent énormément, en avoir déjà, même ne serait-ce que 10, tu peux déjà vivre très très confortablement parce que ça va beaucoup te rapporter. Donc tu vois bien que, voilà, tout ça, ça dépend de beaucoup de critères. Mais voilà, pour répondre à cette question, je dirais que, voilà, si tu vises 25 biens, c'est un très bon score pour se dire, ok, normalement avec ça, tu dois pouvoir en vivre très correctement, globalement, quel que soit ton lieu, quel que soit le type de bien que tu vas viser, globalement avec 25 biens, tu vas pouvoir vivre de ta conciergerie. Alors je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux lancer ta conciergerie pour en vivre, eh bien je t'offre mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Pour ça, tu déroules là juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Alors ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière pour les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Et enfin, tu trouveras un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien là, qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.